Bienvenue au JESFC 2024. Mon nom est Hakim Benamer, je suis cardiologue interventionnel et j'ai le plaisir d'être avec Benoît Gérardin, un autre cardiologue interventionnel. Et nous allons parler du foramen ovale perméable et l'opportunité de le fermer. Alors Benoît, en 1998, la première prothèse a été mise en place. Depuis, on a une croissance très nette des indications. Peux-tu nous donner quelques dates concernant cette évolution? Alors en fait, l'évolution a été la suivante. De 1998 à 2017, en France, il y a eu à peu près un peu moins de 500 fermetures de foramen ovale perméable par an. Et on était sur les indications de platypnée orthodéoxie, sur les indications d'embolie paradoxale certaines. Et puis, on avait une indication discutable qui était l'AVC ischémique du sujet jeune. Et le 14 septembre 2017, dans le New England Journal of Medicine, 3 publications qui ont montré que dans cette indication, il y avait une réduction du risque de récidive d'AVC quand on fermait le FOP chez les sujets jeunes. Et depuis, ça a explosé parce que maintenant, on arrive à pas loin de 4000 fermetures de foramen ovale perméable par an. Benoît, comment on explique cette réduction du risque d'AVC par la fermeture du foramen ovale? Le mécanisme probable, c'est qu'il y ait des microthrombus qui se forment par exemple au niveau d'hémorroïdes, au niveau chacun d'entre nous, on peut peut-être en faire. S'il n'y a pas de foramen ovale perméable, le microthrombus, quand il part, il peut aller que dans les poumons, où ils font. Et personne ne s'en rend compte, le poumon en premier, on n'a pas de douleur ni quoi que ce soit. Je ne parle pas des vraies embolies pulmonaires, c'est autre chose. Quand il y a un foramen ovale perméable, il y a quelques gouttes de sang qui passent de droite à gauche, ça ne pose aucun problème dans l'immense majorité des cas. Mais là, s'il y a un microthrombus qui passe et qu'il arrive dans le cerveau, eh ben, le cerveau, c'est un organe qui parle tout de suite, qui est extrêmement sensible. Et donc, si on ferme le passage entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, eh ben, il n'y a plus de possibilité d'avoir de microthrombus qui passent. Il y a une autre physiopathologie qui est envisagée, qui est probablement beaucoup moins fréquente, c'est qu'entre les deux feuillets du foramen ovale perméable, il peut y avoir aussi des microthrombus qui se forment. Quelles sont les indications de fermeture de foramen ovale aujourd'hui? Alors, on a déjà parlé juste avant de la platypnée orthodéoxie, je ne reviens pas dessus. On a déjà parlé de l'embolie paradoxale où on est sûr, il y a une flévite par exemple des membres inférieurs et puis dans le même temps, il peut y avoir d'ailleurs une embolie pulmonaire, ça c'est pas paradoxal, et une embolie systémique dans les jambes, dans le cerveau, n'importe où. Et puis, il y a l'AVC ischémique du sujet jeune cryptogénique. Et c'est là, comment on s'est rendu compte de ça? Ben, il y a eu plusieurs éléments. D'une part, on s'est rendu compte que dans les sujets jeunes qui font un accident vasculaire cérébral ischémique, il y a une fréquence de foramen ovale perméable beaucoup plus importante que dans la population globale, le double. Dans la population globale, c'est 20-25%, chez le sujet jeune, c'est pas loin de 50%, c'est bizarre. Et puis il y a eu l'étude FOP-Asia, qui est sortie en 2001, où des sujets jeunes de moins de 60 ans avaient été mis sous aspirine, et ceux qui avaient un foramen ovale perméable associé à un ASIA récidivaient à 15% à 4 ans, alors que dans les autres groupes, la récidive était de 0 à 3%. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à les fermer, et que, une fois fermés, plus de passage de thrombus, réduction réduction du risque de récidive. Brièvement, les évolutions d'indication. Alors, des évolutions, il faut bien choisir. Il faut que le sujet il soit jeune, qu'on ait bien éliminé toutes les autres causes d'AVC ischémique. Il ne faut pas se tromper, il faut bien qu'il soit cryptogénique, et en particulier l'arythmie complète par fibrillation auriculaire paroxystique non ressentie. Et donc, quand on arrive vers des gens de 50-60 ans, il faut vraiment rechercher l'ACFA de façon très importante. Et par exemple, des fois, on va même jusqu'à poser un holter implantable et au bout de 6 mois, s'il ne se passe rien, on ferme le FOP. Et plus le FOP est à haut risque, un FOP à haut risque, c'est un FOP où ça chaîne beaucoup quand on fait le test aux bulles, c'est l'échographie avec un test aux bulles, on voit beaucoup de bulles qui passent du côté droit-gauche au niveau des oreillettes ou qui est associé à un anévrisme septum interauriculaire. Donc si vous avez un sujet jeune, vous avez vraiment tout éliminé, et de l'autre côté, un anévrisme du septum interauriculaire
une anatomie, soit un Schindler, soit un anévrisme du septum intérieur-auriculaire, là vous êtes sur le bon terrain et c'est là qu'il faut fermer le FOP. Donc si je retiens bien ce que tu viens de nous dire, on ferme les FOP chez les patients qui ont eu un AVC cryptogénique, donc on s'entoure de la compétence de neurologue, être sûr que c'est bien un AVC, que cet AVC est cryptogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre cause, et une fois qu'on a ça, on ferme le FOP pour réduire de 6 fois le risque d'AVC dans l'avenir. Tout à fait, et quelque chose d'extrêmement important vient d'être dit, c'est qu'il faut absolument être sûr que ce ne soit pas un faux AVC. Si le patient vous est adressé pour FOP, pour fermeture de FOP par un autre spécialiste que le neurologue, il faut absolument l'adresser au neurologue. Moi, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion d'avoir des patients qui étaient adressés pour AIT, là il n'y a pas d'image cérébrale, avec une symptomatologie que moi-même, en tant que cardiologue, j'avais du mal à interpréter, qui pouvait être un AVC, mais moi je n'ai pas la compétence, et le neurologue, il y en a un, c'était un début de CEP, donc de sclérose en plaques, et pour l'autre, c'était une migraine avec aura. Merci beaucoup Benoît, et bon JESFC 2024.